annonce ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux revenir sur ce débat qui a un peu secoué tout le monde, la décision qui a été ensuite revue, repensée, mais des bibliothèques publiques de Montréal. Bon, de mettre un règlement sur la mauvaise odeur, le manque d'hygiène personnelle, dont on a fini par comprendre qu'entre, de façon détournée, on voulait se débarrasser des itinérants, qui traînaient dans les bibliothèques. Sans-abri, oui, c'est ça. Et en fait, la mairesse de Montréal, ça devait s'appliquer, ça doit s'appliquer à partir du 1er janvier prochain. Mais là, ça va être nuancé, je pense. Là, ce qu'on va faire, c'est que la mairesse a dit, nous allons reformuler, mais on va reformuler pour être moins, de façon évidente, insistant pour cibler cette clientèle-là de sans-abri. Mais reformuler, ça n'enlève rien au fait qu'à partir du 1er janvier 2024, si un sans-abri qui sent pas bon, qui veut rentrer dans une bibliothèque, il pourrait se faire mettre à l'amende, puis ça peut aller jusqu'à 3 000 $. Et là, tu vois, c'est tout ce cadre-là que je trouve qu'il n'y a pas d'allure. On vient justement de célébrer le livre en disant à quel point le livre est une célébration de l'esprit, à quel point c'est important dans une société comme la nôtre de donner accès aux livres. On encourage nos jeunes à lire. On dit quel pourrait être l'avenir. J'ai vu justement un livre dans une librairie dernièrement, j'ai failli lâcher. Je pense que je vais vraiment y aller parce que je veux lire. Puis ça disait, faites-les lire comme grande politique d'éducation pour nos jeunes. C'est connu, le livre est un bel objet. Moi, je suis amoureuse des livres. J'en lis beaucoup. Ça réduit beaucoup mes nuits. Mais je trouve que ça donne tellement d'informations, de culture. Ça fait de nous des meilleures personnes. Et là, la bibliothèque publique, c'est l'espèce de lieu de savoir où c'est possible d'y avoir accès. T'es pas obligé. Un livre coûte cher aujourd'hui. Oui, mais c'est pas une halte chaleur pour les sans-abri, là. C'est sûr, c'est pas une halte chaleur. Et je peux comprendre, mais tu sais, il y a bien du monde qui pue, puis c'est pas toutes des sans-abri aussi. Moi, je me demande toujours dans ces cas-là, d'où c'est parti du fait qu'on a un règlement comme ça. Là, moi, j'ai compris entre les lignes que c'est parti, qu'il y a plusieurs employés de bibliothèques publiques qui se sont plaints. Qui sont pris avec des sans-abri. Mais combien de personnes? Ils savent pas quoi faire avec ça. Ils ont peur un peu. Dans beaucoup de cas, ce que je comprends, c'est que c'est des femmes. Ils ont peur un peu. Il y a 2-3 hommes qui traînent dans l'entrée, qui lisent pas, puis ils ont pas de livre. Ils veulent se mettre à la chaleur. Puis je comprends, avoir froid, c'est épouvantable. Là. Ouais. Avoir froid, c'est une des pires choses. Mais en même temps, si moi, j'étais gestionnaire d'une bibliothèque publique, mes employés ont peur ou savent pas comment faire, ou les gens veulent plus venir à la bibliothèque, parce que tu dis qu'il faut avoir accès aux livres, mais si ça devient des halles chaleur, puis il y a 30 itinérants dans l'entrée, les gens viendront plus, la clientèle viendra plus, ou moins. Mais je pense qu'on est hypocrite dans la façon dont on formule les choses, puis même si on reformule, on reste hypocrite quand même, à mon avis, parce que dans ce cas-ci, tu dis, bon, c'est des employés qui disent avoir peur des itinérants. Peur, je dis ça, c'est un exemple. Non, mais ça a été, parmi entre d'autres choses. Oui. Mais tu sais, il n'y a pas que des itinérants qui font peur. Combien d'itinérants font vraiment peur? Pourquoi on a peur des itinérants? Tu sais, il y a toute une question à avoir sur... C'est pas tous des gens qui... je veux dire, moi, je parle souvent des itinérants. Toutes les semaines, je veux dire, il y en a plein en plus ici autour. C'est vrai qu'il y en a qui sont extrêmement intoxiqués. Il y en a qui... C'est vrai qu'il y en a qui... Écoute, ils sont dehors, dans la rue, sans rien. C'est sûr qu'il y a des odeurs qui vont avec ça. Est-ce que la bibliothèque doit le supporter? Mais où peuvent-ils aller? Je comprends que la bibliothèque, c'est pas le lieu parfait pour ça, mais où peuvent-ils aller? Ils n'ont plus le droit d'aller dans le métro. Là, les bibliothèques. Là, mais c'est parce que c'est pas vivable dans une ville d'avoir... quelques itinérants, c'était vivable, mais là, des milliers, ça se peut plus, là. Mais c'est un enjeu. Et au lieu de réfléchir à la situation des gens qui sont dans la rue, au lieu de réfléchir à comment ça se fait qu'il y a autant de gens démunis qui se ramassent dans la rue, on dit on les veut pas dans nos bibliothèques, s'il vous plaît. On va se patenter un règlement, puis on va dire que c'est une question d'hygiène. Moi, je trouve ça hypocrite. Après, puis moi, écoute, dernièrement, je sais pas si tu sais, mais je suis marraine d'un organisme qui s'appelle Notre-Dame de la rue, qui est un tout petit organisme qui a pas un sou, là, qui est subventionné par personne. Je veux dire, c'est vraiment, là, c'est avec un curé et l'archevêché de Montréal, puis on essaie de donner du café, du soutien, et le curé, entre autres, Paradis, l'abbé Paradis, va 3-4 fois par semaine
en soirée, dans la rue, à la rencontre de ces itinérants. Et dernièrement, je lui dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? De quoi ils ont besoin? Là? Qu'est-ce que je pourrais... Il me dit, c'est lui qui m'avait, entre autres, dit, écoute, si tu veux donner de la bouffe, tu sais, les gens veulent pas donner d'argent pour pas encourager l'achat de drogue, je comprends. Puis, donc, on dit, vous pouvez donner de la nourriture, donnez-leur des boîtes de sardines, donnez-leur des jellos, tu sais, des choses qui se mangent facilement puis qui méritent que tu peux manger sans avoir besoin d'avoir trop de dents dans la bouche, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de dentition, bref, entre autres problèmes de santé. Puis il m'avait dit, donc à ma dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il m'avait dit, j'ai demandé, donc, il est allé faire une tournée ce soir-là. Le lendemain, il me rappelle, l'abbé Barati me dit, j'ai demandé à mes gars, beaucoup d'hommes, là, et... il me dit, ils veulent des livres. Des livres? Écoute, j'ai été tellement surprise de sa réponse. Ils veulent quel genre de livres? Puis il m'a dit des livres sur toutes sortes d'affaires. Il dit, on a des idées préconçues sur les itinérants. On pense que c'est des gens qui sont des déchets de la société, qu'ils n'ont aucune culture. Mais il dit, il y en a beaucoup qui savent lire. Et comme ils n'ont pas accès à des livres et aux bibliothèques, entre autres, puis ça, je te parle de ça, là, c'était à la fin de cet été. Et je suis allée avec lui ensuite en tournée. Et effectivement, j'ai rencontré des gens de la rue, donc des sans-abri, qui vivaient dehors, qui couchaient dehors, dont un qui est un ancien graphiste pour une compagnie de graphisme, qui dessinait. Donc lui, je lui dis, puis il y avait un tout petit calepin avec une espèce de crayon, tu sais, qui était vraiment minuscule et tout. Je suis retournée lui porter des choses après, mais lui aussi, c'est des livres qu'il voulait. Fait que je me dis, tu vois, on a cette idée préconçue que les sans-abri ne lisent pas, puis qu'ils vont à la bibliothèque seulement pour se réchauffer. Non, mais loin de moi, à mon avis, si un sans-abri va à la bibliothèque, consulte un livre, s'assoit, lit, je veux dire... Comme toute autre personne, comme il a toute le autre droit. personne. Voilà. La question, c'est est-ce qu'une entrée de bibliothèque, comme l'escalier d'entrée ou le hall d'entrée, pourrait contenir 7, 8, 10 personnes qui traînent là des heures de temps? La réponse est non. La réponse est non, c'est sûr. C'est sur le principe, c'est sur le fond, tu vois, de dire on les veut pas là, on les veut pas là, on les veut pas là. C'est comme... Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Et puis moi, j'en ai juste... J'essaye de pointer du doigt aujourd'hui le fait que c'est pas parce qu'on le voit pas, puis qu'on les repousse, puis qu'on les rejette d'un autre lieu, parce qu'il y a toute une liste de lieux où on les tolère pas du tout, pour toutes sortes de raisons, certaines valables, comme tu l'as démontré, mais je dis quand même, pourquoi on en est là? Pourquoi, au lieu de regarder le problème de face, parce que là, l'hiver s'en vient, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais je te réponds sans te répondre. Je me mets dans la peau des gens des bibliothèques. Probablement qu'il y a là-dedans des gens qui ont énormément d'empathie, qui trouvent le problème des itinérants très grave. Mais eux, comme gestionnaires de bibliothèques, ils se disent, moi, là, je suis pas maire de Montréal, tu sais, je peux pas régler l'ensemble du problème. Fait faut que je règle le problème des plaintes de mes employés. Moi, je pense que c'est comme ça que le règlement est né, là, par des gens qui sont pas nécessairement en manque d'empathie, mais qui se disent que c'est que tu veux. Mais ça te donne pas les clés pour le gérer, là, ça. Non, mais eux, ils sont juste gestionnaires de bibliothèques. Fait qu'ils se disent, on n'a pas accès, nous, à toutes les ressources, à la ville, je comprends. Au halte chaleur, à d'autres... Mais va donner une amende de 3 000 $ à un itinérant. Mais ça, c'est une joke. Ça, c'est ridicule. C'est comme la police là, qui les voit là, errer puis qui leur donne des contraventions parce qu'ils errent dans le parc. Puis qu'ils ont pas... Tu sais, t'as pas le droit d'être dans le parc après. Ils n'ont pas de scène. Il y en a un, je pense, qui a eu comme 45 contraventions. Puis il a même été voir le policier pour dire « Arrêtez d'être après moi, j'ai pas une maudite scène. » Quand même, tu leur donnes des contraventions. Au lieu d'être comme ça encore dans des espèces de répression ou de fausse empathie. Tu sais, ah oui, moi j'ai beaucoup d'empathie pour les itinérants, mais tu sais, à un moment donné, là, je voudrais pas qu'ils dérangent mon nez. Tu sais, on lève le nez sur ces gens-là alors qu'on perd du temps à ne pas essayer de trouver des véritables façons de les accommoder et de les inclure dans notre tissu social. Il va falloir allumer là-dessus. Ils font partie de notre tissu social. Fait que on les traite comment? On les met où? Puis moi, je me dis tout le temps, quel exemple ça donne à nos enfants? Tu sais, surtout, puis je reviens. Après, il y a quelqu'un posait la question, une journaliste posait la question en éditorial aujourd'hui, à qui appartiennent les bibliothèques? Puis je trouve que c'est une bonne question. Surtout qu'en ce moment, tu sais, je me dis, qui va encore à la bibliothèque? Tu sais? Moi, je trouverais ça fabuleux. Les bibliothèques qui ont d'ailleurs une très mauvaise note par rapport aux services qu'ils donnent à la population. Tu sais, on met de l'argent dans les bibliothèques. Ça, c'est un peu connexe à la question de cette... Ils donnent pas des bons services, les bibliothèques? Bien, il semble
écoute, il y a eu un bilan. Il y a une espèce de bulletin des bibliothèques publiques du Québec et il semble qu'ils ont une note désastreuse. Louise Maud Rioux-Soucy, dans Le Devoir aujourd'hui, parle d'une note de 30 % en matière de force vive et qui fait une béance qui met leur accessibilité à l'épreuve, dit-elle. Et il semble effectivement qu'il y a des grandes disparités régionales entre les bibliothèques, qu'il y a des étagères complètement vides de livres, que les titres, c'est des vieux titres, tu n'as pas de nouveautés. Fait que tout ça, là, entre autres raisons, fait que tout ça fait en sorte que le monde y va, puis font comme, ben là, franchement, c'est pas intéressant. C'est comme une vieille affaire, pas partout, puis on a une grande bibliothèque ici, pas très loin, qui, je pense, qui essaye d'attirer des gens, mais il faudrait éviter que ça soit un lieu élitiste seulement, puis que tout le monde puisse y avoir accès, puisque tout le monde paye. À suivre, mais c'était chose certaine. Moi, quand j'avais vu ça, ils ont identifié un problème là, de cohabitation, mais leur solution de dire on va mettre un règlement sur l'odeur, on va l'appliquer avec des amendes de 1 000$ à 3 000$, une joke. Là. La solution absurde Mauvaise totalement. Solution. Ouais. Isabelle, merci. Merci. Bye-bye. Ce balado est disponible sur